Il est déjà midi. La jeune mère que nous sommes allés chercher ce matin va être entendue. Son bébé de 2 mois présente une fracture inexpliquée à la jambe. Il lui a été retiré par les services sociaux, le temps que l'enquête fasse toute la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Asseyez-vous. Donc je vous explique, si on a tenu à vous faire venir aujourd'hui, c'est pour avoir quelques éléments de réponse par rapport à ce qui s'est passé avec votre bébé. D'accord ? L'interlocutrice de Frédéric a tout juste 25 ans et déjà 2 enfants, de 18 et 2 mois. C'est le même papa pour les 2 enfants ? Non. Le papa de... Il est où ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Presque 1 an et demi. Est-ce qu'il a reconnu... Est-ce qu'il verse une pension alimentaire quand même ? Non. Rien du tout ? Cette maman est dans une situation très précaire. Sans travail, étrangère sur le sol français, elle vit provisoirement séparée de son conjoint en attendant de trouver un logement. J'aimerais que vous me parliez de ce qu'il s'est passé. Alors, je vous écoute. Elle était dans son couffin. Et j'ai mis le couffin Il était- sur le lit, sur mon lit. Sur votre lit à vous ? Ouais. Ouais. J'ai sorti pour s'asseoir pour voir la télé. Je suis allé... Vous êtes allé où ? Dans le salon ? Oui, mais ça va. Selon la jeune femme, la chute du bébé serait un accident. Le grand frère aurait fait tomber le berceau pendant qu'elle était dans une autre pièce. Ils voulaient sortir des plateaux, prendre l'air, tâter le terrain. Ils ne vont pas être déçus. Carole Rousseau et Benjamin Castaldi partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires au métier extraordinaire. En France, 2 enfants meurent chaque jour sous les coups de leurs parents. 44% d'entre eux ont moins de 6 ans. Je vous emmène en immersion immédiate à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris. Bonjour. C'est la police. Ils sont 85 réunis au sein d'une unité spéciale. Leur credo, lutter contre la maltraitance, l'inceste et toute forme de violence faite aux enfants. À la maison, il y a beaucoup de problèmes, mais les insultes, ça fait plus mal. Bonjour, commandant Gauthier. L'an passé, ces enquêteurs hors du commun ont traité plus de 900 affaires, dont 158 viols et 246 agressions sexuelles. La plupart du temps, au sein même de la famille. Il y a des fois où on se pose la question si les gens sont faits pour être parents. Au cours de mon séjour, je les suivrai dans leurs interpellations. C'est la police, monsieur. Vous ouvrez, s'il vous plaît? Je découvrirai leurs techniques d'interrogatoire. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème d'alcool. Et surtout, je partirai avec eux en croisade contre la cyberpédophilie. Vous les mettez où, vos images? Attendez, je vais vous faire mon plan. Non, je manipule, vous m'expliquez. Et quand tout sera trop insoutenable, Je peux pas regarder ça. je pourrai compter sur Benjamin, avec qui je suis toujours connectée. Il est 9h. Paris s'éveille. En fait, non. Paris est déjà debout depuis longtemps, et moi avec. Pour être honnête, la jeune mère que je suis redoute particulièrement ce reportage.
J'ai rendez-vous dans les locaux de la BPM, la Brigade de protection des mineurs de Paris. Bonjour, capitaine Régnier. Enchanté. Écoutez, Bienvenue. moi aussi, merci de nous accueillir. Écoutez, c'est avec plaisir. Voilà. Je suis accueillie par le capitaine Frédéric Régnier. Depuis une dizaine d'années, il est à la tête d'un groupe de 8 policiers, les enquêtes ouest du 4e étage. Toujours quelqu'un. Ou ces violences interfamiliales, c'est ça? Intrafamilial, voilà. Alors, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la brigade, mais voilà, moi je suis spécialisé vraiment dans l'intrafamilial, c'est-à-dire que c'est auteur connu, environnement familial. Donc ça peut être le père, l'oncle, le cousin, la maman, les frères, les sœurs, la nourrice, mais vraiment dans le milieu familial. Les enfants battus, les bébés secoués, l'inceste, c'est le quotidien déglingué de Frédéric et de son équipe. Ce sera le mien durant ces prochains jours. Donc là on a l'habitude de prendre le café le matin, ce qu'on n'a pas encore fait, donc on vous attendait. Écoutez, c'est sympa. Mettez-vous à l'aise, c'est sûr que c'est important. Hop. Thé, café? Moi, café, très bien. Café? Parfait. Allez, Le hop. plus simple. Frédéric profite du café pour me mettre au parfum. Ce matin, l'équipe doit aller au domicile d'une maman. Son bébé lui a été retiré par les services sociaux. Voilà, un enfant qui a été conduit à l'hôpital, donc qui a 2 mois, et qui présentait donc des fractures anormales, quoi. Et l'enfant serait tombé du cosy. Ce qui lui aurait occasionné ces fractures, mais de par les examens qui ont été effectués, c'est peu plausible. Il est 9h30. Le reste de l'équipe nous a rejoints. Mais nous n'aurons pas vraiment le temps de bavarder. Pour avoir une chance de trouver la jeune femme à son domicile, il faut partir le plus vite possible. Et il est déjà tard. Je vous redonne 30 secondes pour m'équiper. Vous équiper, c'est quoi? C'est mettre un blouson ou Prendre mon arme et mettre le pare-balles. S'équiper, cela implique gilet pare-balles, menottes et armes. Un arsenal surprenant pour une simple visite à une mère célibataire. Mais quand on est policier, le risque zéro n'existe jamais vraiment. Il n'y a pas de routine, malheureusement. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Et ben voilà, donc on préfère prendre des précautions, tout simplement. Bon, ben voilà, on va faire un peu de sport. C'est parti pour ma première mission au sein de la brigade. On prend la droite. Il va falloir persuader une jeune maman soupçonnée de maltraitance de nous suivre sagement. Alors attends, 27, 34, 39, 37. La jeune femme a laissé une adresse à l'hôpital où son enfant est soigné. Un numéro, une rue, mais pas d'étage. Et curieusement, son nom n'apparaît nulle part dans l'immeuble. Bonjour. C'est la police judiciaire. Oui. Nous cherchons une personne Avec 2 enfants. avec 2 enfants qui habitent au-dessus. C'est juste au-dessus. C'est juste au-dessus. Des petits bouts en bas âge. Il y a des petits enfants tout petits qui habitent au-dessus de chez moi. Apparemment, nous sommes au bon endroit. La jeune femme est connue dans l'immeuble. D'ailleurs, les cris d'un enfant à l'étage supérieur attirent notre attention. Bonjour. C'est la police. La femme qui nous ouvre n'est pas celle que nous recherchons. C'est une cousine. Et elle est plutôt méfiante. Frédéric doit se montrer rassurant. Elle est là. Elle est là. On peut lui parler. Il y a C'est pas, la protection des mineurs. qu'elle ne vous s'inquiète inquiétez pas, hein, mais on l'attend. Allez-y. Les réticences de la jeune maman sont compréhensibles. Dans cet appartement exigu vivent 3 femmes, 2 enfants en bas âge et en principe, le petit dernier de 2 mois qui lui est toujours à l'hôpital. Là, ils sont en train d'interroger les deux personnes, la maman et la copine qui l'héberge. Elles ont placé le maxi-cosy, enfin une espèce de landau sur le lit, et elles disent que le berceau est tombé du lit. Il y a 2 autres personnes à côté, il y a un bébé qui dort carrément sur la table, sur la chaise haute. N'oubliez pas une pièce d'identité. Le bébé endormi sur sa chaise haute, ce n'est pas forcément un signe de maltraitance, mais c'est déjà de la négligence. Allez, on vous laisse vous préparer. Et les policiers n'aiment pas beaucoup ça. De voir l'enfant là, comme vous avez souligné, sur la chaise haute en train de dormir. Il y avait
2 autres personnes, il y a une femme plus mûre. Justement, la femme est plus mûre, mais elle, ça ne la gênait pas de C'est la voir que grand-mère, le petit, ça. non, il dort comme ça d'habitude, C'est ça la l'a pas grand-mère. gêné de voir le petit qui dormait, la tête appuyée sur la tablette, en fait. Malgré ses craintes, la jeune maman finit par accepter de nous suivre au commissariat. Allez, on est parti. Que s'est-il passé dans cet appartement ? La jambe cassée d'un bébé de 2 mois est-elle due à une réelle maltraitance ou à un manque d'attention ? Il va falloir toute la patience des enquêteurs pour le découvrir. La brigade des mineurs compte 85 policiers au total. Tous sont au service de l'enfance en danger, mais chaque groupe a une spécialité bien précise. Au 5e étage se trouve le groupement Internet, le GI dans le jargon de la BPM. Ici, une dizaine de policiers traquent les cyberpédophiles. L'an passé, ils ont traité 127 affaires, analysé 331 disques durs, près de 6000 DVD et placé une vingtaine d'individus en garde à vue. À la tête du service, depuis 17 ans, le commandant Fabrice Gauthier. On essaie de lutter contre la diffusion de pédopornographie sur les réseaux peer-to-peer, genre Emule, qui est beaucoup utilisé par les gens pour récupérer des films de cinéma ou des séries télé, mais c'est également l'un des moyens les plus faciles pour obtenir de la pédopornographie. Sur cet écran, des codes étranges. PTSC, PTHC, les mots-clés habituellement tapés par les pédophiles en recherche de fichiers. Avec le temps, Fabrice a appris à parler leur langage. Le symbole, le sigle PTHC, c'est une abréviation pour Pre-Teen Hardcore, qui veut dire de la pornographie dure, mettant en scène des enfants prépubères. À l'instar des autres pays de l'Union européenne, la brigade des mineurs s'est dotée d'un logiciel surpuissant. Cet outil est capable de détecter en temps réel les échanges de fichiers pédopornographiques et d'établir une sorte de classement des plus gros téléchargeurs. Du coup, le GI s'offre régulièrement une descente chez le plus actif du mois. Et ils ont déjà le prochain en ligne de mire. Lui, le système détecte cette adresse IP depuis 2011. Donc, visiblement, il partage depuis un certain temps et au dernier recensement, on va dire, il a été détecté en train de télécharger, en train de partager plus de 1000 fichiers uniques. Fabrice et son équipe se sont donc promis d'aller déloger leur nouvelle cible au plus vite. Ils ne le savent pas encore, mais ils ne vont pas être déçus du voyage. Il est déjà midi. La jeune mère que nous sommes allés chercher ce matin va être entendue. Son bébé de 2 mois présente une fracture inexpliquée à la jambe. Il lui a été retiré par les services sociaux, le temps que l'enquête fasse toute la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Asseyez-vous. Donc je vous explique, si on a tenu à vous faire venir aujourd'hui, c'est pour avoir quelques éléments de réponse par rapport à ce qui s'est passé avec votre bébé. D'accord ? L'interlocutrice de Frédéric a tout juste 25 ans et déjà 2 enfants, de 18 et 2 mois. C'est le même papa pour les 2 enfants ? Non. Le papa de... Il est où ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Presque 1 an et demi. Est-ce qu'il a reconnu... Est-ce qu'il verse une pension alimentaire quand même ? Non. Rien du tout ? Cette maman est dans une situation très précaire. Sans travail, étrangère sur le sol français, elle vit provisoirement séparée de son conjoint en attendant de trouver un logement. J'aimerais que vous me parliez de
ce qu'il s'est passé. Alors, je vous écoute. Elle était dans son couffin. Et j'ai mis le couffin Il était- sur le lit, sur mon lit. Sur votre lit à vous. Ouais. Ouais. J'ai sorti pour s'asseoir pour voir la télé. Je suis allé. Vous êtes allé où? Dans le salon? Oui, mais ça va. Selon la jeune femme, la chute du bébé serait un accident. Le grand frère aurait fait tomber le berceau pendant qu'elle était dans une autre pièce. Qu'avez-vous fait ensuite? Après, j'ai pris dans mes bras, j'ai lavé son visage parce qu'elle a pleuré beaucoup. Et elle était tout rouge. Frédéric est dubitatif. Son interlocutrice présente un calme étonnant alors que son bébé lui a été retiré. 110, c'est l'ancienne. Alors, je vous demande de me répondre honnêtement, en toute sincérité, d'accord? C'est pas une question qui est très agréable, mais est-ce que vous mettez un bébé désiré? Est-ce que vous vouliez cet enfant? Est-ce que c'était prévu que vous ayez un enfant si rapidement, là, avec le papa? J'ai pas compris. Est-ce que vous aviez prévu de tomber enceinte et d'avoir... Ou est-ce que c'est un accident? Non, c'était pas un accident. C'était volontaire? Ouais. D'accord. Et le papa? Ouais. C'était désiré aussi? Mhm. Frédéric n'insiste pas. Il doit maintenant attendre le résultat des expertises médicales pour savoir quelle tournure donner à la procédure. La jeune maman peut rentrer chez elle. Je vais vous faire patienter dans la salle d'attente. J'en ai pour un quart d'heure à refaire ce qui m'a manqué. Je renvoie pas longtemps, j'ai tout ça dans la tête. Comme ça, je vous fais signer à l'issue le procès verbal. Voilà. L'avis du spécialiste, là, c'est... Si les fractures sont compatibles avec ce que dit la maman, et c'est avéré, c'est constaté, c'est confirmé par un médecin, mon rôle après, c'est pas de faire du voyeurisme et puis d'aller dans sa vie plus intime. Ça, voilà, à un moment donné, Non, on après, c'est arrête. les services sociaux qui prennent Voilà, le relais. ça ne me regarde pas. Je veux dire, si c'est accidentel, c'est accidentel. Donc j'ai pas besoin de trop creuser. En revanche, si l'enquête démontre qu'il y a eu maltraitance, l'enfant sera placé et la jeune mère risque la prison ferme. Il est à peine 6 heures. Les rues de la capitale sont désertes, mais au 5e étage de la brigade des mineurs, il y a déjà de l'activité. Ce matin, Laurent, Gérald et Fabrice du groupe Internet partent en interpellation. L'heure légale, c'est à partir de 6h. Donc on porte les croissants à 6h du matin. Grâce à leur logiciel de détection, l'équipe a repéré depuis quelques semaines un gros téléchargeur de films pédophiles. Ils veulent le cueillir avant qu'ils partent travailler. On a déjà tenté plus tard et se lever tôt pour arriver à 6h30, 7h et que le mec il soit juste parti au travail, c'est rageant. C'est rageant et tout le monde a perdu son temps. Les 3 hommes sont d'autant plus pressés que d'après les informations dont ils disposent, leur client du jour serait responsable de l'informatique dans un collège. À cet instant de l'interpellation, plusieurs options sont possibles. Je sais pas. Soit l'individu est absent, soit il a le sommeil très très lourd, soit il attend tout simplement que les policiers se lassent. Mais le fait est que Fabrice est du genre très patient. Et la patience, ça finit souvent par payer. C'est la police, monsieur. Vous ouvrez, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur, c'est la police judiciaire. Oui. Vous êtes monsieur? Oui. Pour vous voir?
Vous êtes tout seul là dans l'appartement? Allez-y, si vous voulez. Personne d'autre? Vous étiez sur l'ordinateur là? Là, je regarde. D'accord. C'est la police judiciaire. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on serait là? Je sais pas. Si je vous dis la brigade des mineurs, est-ce que là vous avez une idée pourquoi on serait là? Ouais. C'est-à-dire? Je regarde des trucs de pédophiles, des trucs comme ça. Ah! Vous étiez en train d'en regarder là, d'en télécharger? Votre logiciel il tourne là? Là, je sais pas. Bah, vous devez bien savoir ce qui tourne sur votre machine. Bon. C'est bien déjà d'être honnête avec nous, ça va simplifier les choses. L'homme n'a même pas tenté de nier. Il faut dire que son ordinateur est allumé, il était en train de télécharger pendant son sommeil. Un pur flagrant délit. Vous avez quoi comme matériel informatique? Bah ça. Vous avez pas de disque externe? Comment? Vous avez pas de disque dur externe? Non, juste ça. L'individu prétend n'avoir qu'un seul ordinateur. Les policiers ne le croient pas. Il est temps de se lancer dans la perquisition. C'est la code de l'autre. Chaque recoin de l'appartement doit être passé au peigne fin par les inspecteurs. C'est cette clé USB, ça vous, je suppose? C'est la clé USB du boulot. De toute façon, on va la prendre. Il faut ramasser le moindre disque dur, la plus petite carte mémoire, tout ce qui peut contenir des fichiers pédophiles. Oh, un disque dur. Ça commence à faire beaucoup. Au départ, on pensait qu'il y avait qu'un seul ordinateur, mais là, on a déjà 2 ordinateurs. On doit avoir 4 disques durs, et puis il y en a d'autres qui s'annoncent là. Les policiers ne veulent rien laisser passer. Mais aujourd'hui, l'exercice est particulièrement fastidieux. L'appartement du mis en cause est dans un état de crasse inimaginable. Une autre unité centrale. C'est tellement crade que les piles, elles ont collé au fond. Ouais, c'est dégueulasse, c'est des cafards, tout ça. Bon appétit. Il va falloir procéder à la fouille avec des gants et en apnée. Oh! Surprise. Quoi? Une souris. Hein? Une souris. Bah oui, il y a des crottes partout. Ah bah, elle est là. En fait, il s'ennuie pas, il a plein d'amis. Si les enquêteurs s'acharnent, malgré les cafards et autres rongeurs, ce n'est pas uniquement à cause des fichiers pédophiles. En réalité, ce qu'ils cherchent, ce sont des preuves de passage à l'acte. Certains prédateurs sexuels aiment filmer leurs agressions. Vous les mettez où, vos images? Attendez, je vais vous faire mon... Non, je manipule, vous m'expliquez. C'est votre collection, ça? Vous avez un disque externe? Non, j'ai juste ça. Vous faites ça depuis longtemps, monsieur? Depuis au moins 2 ans. Depuis 2 ans, vous téléchargez? Ouais, à peu près. Non, Pour l'instant, Fabrice ne trouve que les fichiers téléchargés par le mis en cause. A priori, rien ne prouve qu'il soit passé à l'acte. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Vous l'avez trafiqué? Ah oui, ça va pas. Bah si, mais je sais pas, vous auriez pu l'acheter comme ça. C'est censé être une petite fille, je suppose? C'est censé. Non, c'est une adulte. Faut rigoler, quoi. Là, j'ai vu la taille. C'est pas une adulte. Ah, mais je l'ai acheté dans un magasin de jouets, mais Et vous lui avez collé un espèce de vagin artificiel, c'est ça? Vous voulez me faire croire que vous avez pas... Et vous en servez? Hein? Et vous en servez? Ah oui, c'est fait pour. C'est pas D'accord. une adulte, monsieur, ça. Parce que mes poupées gonflables, ils se réveillent. Monsieur, vous m'arrêtez, c'est pas une adulte, ça. Pour moi, c'est une adulte. Écoutez, on va la prendre, hein, on posera la question au magistrat, on Je verra sais ce pas- qu'il considère que je sais c'est... pas à qui vous voulez adulte. convaincre, par vous, mais... Sincèrement... Cette poupée trafiquée inquiète Fabrice. Cela veut dire que l'homme ne se contente plus du monde virtuel, il est passé au réel. Et donc une mineure dans la réalité, ça vous excite pas? Une mineure dans la réalité, ça vous excite pas? Je suis... comment on appelle ça? Fabrice, tu peux demander... Tu peux venir avec le monsieur? Vous en avez encore? Non, là, monsieur, c'est une adulte? Là, c'est pas une adulte. Hein. Non, c'est pas une adulte. Ah bah non, bah donc c'est pareil pour l'autre, on est bien d'accord. Venez par ici. Il y a un moment où... Venez par ici, le temps que je fasse une photo et que je range, et après je reviens avec vous.
Cette fois, le doute n'est plus permis. Ce poupon a lui aussi été transformé en jouet sexuel. L'homme n'est peut-être pas passé à l'acte, mais il est à la limite. Problème, il est informaticien dans un collège. Ça aussi, vous vous en servez? Vous imaginez quand même? C'est un bébé, là. D'accord, mais ça montre que vous avez un certain intérêt pour ça. Vous savez, ça existe, les poupées gonflables adultes. Hein. Vous avez choisi ça? Non, c'est bon, j'ai des poupées gonflables adultes. Laurent, tu pourras vérifier s'il a des poupées gonflables adultes? Il y en a. Ok. Il y en a 2. Il y en a une entière et une découpée. Ah, pourquoi elle est découpée? Vous avez gardé les seins? Bon, mais vous comprenez bien que vous regardez des images pédopornographiques, vous avez une poupée sur laquelle vous avez collé un espèce de vagin artificiel. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas attiré. L'homme va devoir s'expliquer au poste. Pour l'heure, il n'a pas de casier. S'il s'est contenté de télécharger des images pédopornographiques, il risque 6 mois ferme au maximum. Vous savez, ça fait 17 ans que je fais ce travail à la brigade des mineurs. Je n'ai pas vu beaucoup qu'il y avait des poupées sexuées de bébés avec un vagin artificiel dessus. Non, mais ça, il n'y a pas longtemps. La perquisition est terminée. En moins de 2 heures, Fabrice et son équipe ont mis la main sur 33 clés USB, 11 disques durs, un ordinateur, une caméra, 7 appareils photo, 400 DVD gravés et 2 poupées. Il ne leur reste plus qu'à éplucher tout ce matériel. Des heures et des heures de travail en perspective. Donc c'est ici que ça se passe. Je peux pas regarder ça. Non, je demande que ma mère, elle arrive de m'insulter. Il va pas bien du tout, ce monsieur. Hein. Non, il va pas bien. C'est mon 2e jour au sein de la brigade des mineurs. Et ce matin, j'avoue que j'ai vraiment une boule au ventre. Je vais passer la journée avec le groupe Internet. Un des services les plus difficiles de la BPM. Bonjour, commandant Gauthier. Bon, je passe la journée avec vous aujourd'hui. Oui, j'ai bien compris ça. Oui, j'ai bien compris que ça allait pas être simple aussi, parce qu'il paraît que votre quotidien n'est pas très facile. Et voilà. Vous allez peut-être voir des choses qui vont être un peu choquantes. Oui, j'imagine. J'appréhende un peu pour tout vous dire, mais bon. Le département Internet, c'est le service de la BPM qui mobilise le plus de fonctionnaires. Et pour cause. Chaque année, Fabrice et ses 8 coéquipiers traitent une centaine d'affaires et doivent éplucher des milliers de fichiers. Donc c'est ici que ça se passe. En clair, ils sont plongés dans les images pédopornographiques dès 9h du matin. Et ce sont des images, alors vous parliez de production propre, mais c'est des images qui viennent aussi de l'étranger, enfin c'est tout confondu. Ça vient du monde entier, hein. C'est purement Internet et ça vient vraiment du monde entier. Et ces images, on les voit tout le temps, sur quasiment chaque affaire. Parce que c'est impossible à retirer d'Internet. Ça tombe. Et on les revoit toujours les mêmes. Puis après, il y a les productions personnelles. En fait, c'est précisément ce qui intéresse Fabrice. La détention d'images est une chose, le passage à l'acte en est une autre. Le deuxième objectif, c'est de vérifier que l'individu, il n'a pas une production personnelle. Autrement dit, qu'il ne s'est pas filmé, lui avec des enfants. C'est toujours ça qu'on a en tête, ces 2 aspects-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est obligé de regarder avec les yeux, quoi. La dernière mission de Fabrice l'a conduit tout droit au domicile du responsable informatique d'un collège. L'homme a été relâché au terme d'une journée de garde à vue. Et depuis, les 9 GI recherchent activement des traces d'un éventuel passage à l'acte. Voilà. Donc là, il n'y a pas de doute possible. C'est bien des mineurs et c'est bien de la pornographie. Donc ça, c'est tout ce qu'on connaît. On va faire la même chose pour les vidéos. Parce que ça, c'est juste les images.
Regardez ça. Ne regardez pas alors. Je suis désolée, mais c'est pas possible. C'est dur, surtout si vous avez des enfants, c'est parfois difficile de... Mais faut pas penser à ça, faut que vous oubliez en sortant d'ici. Oui. Sinon, Mais vous savez comment c'est ça. Je suis une jeune maman en plus, vous voyez. Oui, je comprends que c'est encore peu... Vous soyez encore plus sensible. C'est tout à fait compréhensible. Alors que je suis tétanisée par ces images, Fabrice lui reste de marbre. Ce n'est pas qu'il est insensible, mais voilà, c'est comme ça. 17 ans de chasse aux cyberpédophiles, ça vous fabrique des nerfs en acier trempé. Je dois dire que ça me touche pas. Puis je suis de la vieille école. Moi, mon objectif, c'est de ramasser un maximum de preuves contre les mises en cause et j'arrive à faire abstraction de la victime. Pour la victime, il y a des psys, il y a des associations. Il faut s'en occuper aussi, il faut l'orienter. Mais voilà, c'est ma façon d'être et tant mieux. C'est-à-dire que je résiste et ça rebondit. Fabrice est un vieux cow-boy. Il en faut beaucoup pour le surprendre. Son dernier client ne fait pas exception à la règle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les locaux, il y a 2 poupées. Et il est allé dans un sex shop, il a trouvé un vagin artificiel et il l'a greffé. Et il s'en sert. Et on a trouvé des vidéos sur un autre disque de lui en pleine action avec la poupée, celle-là que vous l'avez, et le poupon. Fabrice souhaite me montrer les résultats de sa dernière perquisition. J'obtempère. Un peu à reculons, je dois dire. En fait, on a vu la première poupée. Voilà. C'est là. Il a équipé avec un vagin artificiel. Donc c'est lui qui l'a bricolé. Il a acheté ça dans un magasin de jouets. Et puis après, on a en perquisition, Gérald, il a trouvé celle-là. Pareil, équipé. Alors là, on lui a dit, mais là, attendez. Enfin. Il n'y a pas de. Là, encore, il peut débattre, savoir c'est un adulte parce qu'il n'a pas trouvé plus grand. Je peux comprendre, mais là. Ouais, mais c'est parce que le plastique c'est plus résistant. Puis bon, ok, j'ai essayé une fois. Sauf qu'en fait, quand on voit les vidéos, on voit qu'il se comporte avec les poupées comme si c'était des enfants. Et il y a même un moment où il fait parler la poupée, quoi. Donc le discours de dire je fantasme pas sur les enfants, il est compliqué, quoi. Les poupées, c'est déjà troublant. Mais plus inquiétant encore, l'équipe a trouvé des vidéos dans lesquelles notre homme s'exhibe dans les salles, fort heureusement vides, de son collège. Et il comprenait pas pourquoi ça pourrait poser un problème qu'il continue à travailler dans un collège avec ses pulsions. Bah nous on sait maintenant pourquoi. Il va pas bien du tout ce monsieur. Hein. Non, il va pas bien, non. Ah, c'est une grande misère humaine là. Cela fait déjà 1 semaine que l'équipe de Fabrice visionne le contenu du matériel saisi. Pour l'instant, aucune trace de passage à l'acte. L'homme s'est seulement filmé avec son poupon, des images dérangeantes, mais qui n'ont rien d'illégal. Les poupées, c'était une première quand même. C'est la première fois qu'on trouvait ça. Ah oui ? Ouais. Quant à moi, mon seuil de tolérance est atteint. Il est temps de couper les écrans et de s'offrir une pause café. Bah oui. Il y a ceux qui le vivent sûrement pas bien d'avoir ce penchant-là, et là c'est compliqué. Et puis il y a ceux qui sont dans le déni absolu. Absolument, oui. Ce que le parquet attend de nous, c'est aussi qu'on puisse se positionner par rapport à la dangerosité de l'individu et de dire bon ben voilà, celui-là, c'est juste un consommateur d'images. On faut espérer que le coup de bambou qui s'est pris là, ça va le calmer. Puis vous en avez d'autres, c'est très clair. On dit lui il est atteint, quoi. Il est atteint, il n'y a rien à faire. Il a ça dans la peau et c'est sa préférence sexuelle et il n'en changera pas. Je prendrais bien un peu de café. Un petit calva avec. L'homme à la poupée est-il un simple consommateur ou un véritable prédateur ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Seule la fouille complète de son matériel informatique apportera les réponses aux enquêteurs. Il reste des heures et des heures d'images à passer au crible.
écoute, tout le monde fait des horreurs. Pendant mon échappée au groupe Internet, la routine se poursuit aux enquêtes ouest du 4e étage. Tu vas voir, ça va bien se passer. Il est 17h. Frédéric reçoit une fillette de 11 ans. Elle a déposé une main courante pour violence contre sa propre mère. Et depuis, vit chez l'une de ses sœurs. J'aimerais que tu m'expliques ce qu'il s'est passé le 21 décembre dernier. La fillette aurait eu une altercation avec sa mère, qui lui aurait tordu le poignet assez violemment en voulant lui reprendre un chargeur de téléphone. Oui, elle me l'a arraché. Et pourquoi tu tenais ton téléphone dans les mains, dans ton chargeur de téléphone? Parce qu'en fait, je suppose, je suis pas sûre, qu'elle voulait pas que je charge mon téléphone pour pas que je puisse appeler quelqu'un. Et donc, C'est qui ce quelqu'un? Ben, je sais pas. Non, t'as pas de petit copain? Non. Non, c'était pas ça. À première vue, il semblerait bien que ce dossier n'ait rien à faire sur un bureau de police. En tout cas, Frédéric ne trouve pas les explications de la fillette très claires. Il est convaincu qu'il s'agit d'une ado en pleine crise. C'est pas normal que tu pleures. Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui dans ta vie? C'est quoi? Non, je vois que ma mère, elle arrive de m'insulter. Mais pourquoi elle t'insulte? Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'elle te dit quand elle t'insulte? Elle me dit que je suis grosse, que je suis conne, que je suis une fouteuse de merde. De telles insultes, ce n'est pas normal. Frédéric commence à soupçonner que derrière cette main courante, il y a un véritable appel au secours. Moi, je peux peut-être faire quelque chose. Et c'est même pas peut-être, c'est que je vais faire quelque chose. Quand je vais recevoir ta maman, je vais lui en parler. Parce que peut-être qu'elle va dire que c'est pas vrai. Oui, mais ça, c'est pas grave. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi tu me mentirais aujourd'hui. Tu vois, je te vois en train de pleurer, je vois que ça te touche. Je te crois. Tu vois, je suis pas là, je te crois. Je te crois. Maintenant... Certaines violences ne laissent pas de traces, mais sont tout autant destructrices. Je vais lui faire comprendre qu'il faut qu'elle... Voilà pourquoi les enquêteurs sont aussi entraînés pour déceler la maltraitance psychologique. Est-ce qu'elle est comme ça, ta maman, avec tes autres sœurs? Oui. Également? Donc c'est pas que toi? Non. C'est important ça aussi, tu vois? Frédéric sent qu'il y a un véritable problème au sein de ce foyer. Pour en avoir le cœur net, il décide d'entendre une autre des sœurs de la fillette, âgée de 15 ans cette fois. À la maison, il y a beaucoup de problèmes, mais les insultes, ça fait plus mal à répétition. Et donc, depuis que je suis chez ma tante, j'en ai pas, elle me fait confiance. Là, aujourd'hui, tu es chez ta tante? Pour combien de temps? Je sais pas. Ça fait combien de temps que tu es chez elle, là? Depuis le 13 septembre. Les deux sœurs ont donc toutes les deux quitté le domicile familial. À 11 et 15 ans, c'est un peu prématuré pour claquer la porte. Le pressentiment de Frédéric se confirme. Il a bien affaire à un cas de maltraitance psychologique, et ce n'est pas tout. J'ai pu comprendre qu'il y avait un problème d'alcool des deux côtés. Ouais. Quand tu me dis qu'il se fasse soigner, c'est pour l'alcool ou pour... L'alcool, la dépression, plus exactement. L'alcool, la dépression, ce sont des histoires d'adultes. Les enfants ne devraient pas avoir à en souffrir. Frédéric s'est promis d'avoir une petite conversation avec la maman de ses jeunes filles, mais surtout d'avertir le juge pour enfants. Il n'y a pas un moment où on en a marre d'écouter des histoires des gens comme ça toute la journée? Je l'attendais cette question, pas si rapidement, mais je l'attendais un peu. Oui, à un moment donné, oui. Moi, ça commence à m'user un peu. Je dois le reconnaître que voilà, il est temps pour moi que je passe à autre chose. J'aime ce que je fais, j'aime profondément ce que je fais, et je pense, voilà, je pense bien le faire en plus. Je me lance des fleurs, certes, mais voilà. J'ai vraiment trouvé le service qui me convenait. Simplement, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page et passer à autre chose.
dans le but de se préserver soi-même aussi. C'est usant. On sort de là, là c'était qu'1 heure d'audition, des fois ça dure 2 heures, 3 heures, on est lessivé, on est fatigué, voilà. Frédéric souhaite changer de service à plus ou moins long terme. Personnellement, je comprends. Moi-même, après seulement 2 jours à la BPM, je suis vidée. Lui est ici depuis 10 ans. Salut Carole, alors comment ça se passe? Salut Benji, écoute, ça va bien et toi? Moi très bien. Raconte-moi ce que tu vis à la brigade des mineurs. Écoute, ça se passe bien. J'ai commencé, ça fait 2 jours que je suis là. Autant dire que qu'on a commencé sur les chapeaux de roue, parce que je me suis retrouvée à aller rendre visite au groupe informatique qui traque les pédophiles et tous ceux qui téléchargent des fichiers pédopornographiques sur Internet. Et là, autant dire que c'est... Et est-ce que tu as vu des images un peu difficiles, voire très difficiles? Oui, j'ai vu quelques images, des images qui étaient tellement insoutenables que j'ai pas pu les voir. J'ai carrément fondu en larmes. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on imagine, et puis quand tu es confronté à la réalité des images, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Quelle horreur. Parler à Benjamin me soulage un peu. Mais mon séjour à la BPM n'est pas terminé. Et je ne sais pas à quoi je vais encore être confrontée. On se parle bientôt. Allez, je t'embrasse, ciao. Me voici de retour aux enquêtes Ouest. Frédéric a récemment entendu 2 adolescentes victimes de maltraitance psychologique. Aujourd'hui, il a convoqué leur mère. Venez par ici. Voilà, je vous en prie. Installez-vous. Lors de leurs auditions respectives, les 2 adolescentes ont dénoncé des insultes à répétition de la part de leur mère. Du coup, elles ont toutes les 2 quitté le foyer familial. Ma famille a fait une forte ingérence pour que mes filles soient un peu dispatchées. Et mon mari, à la demande de ma sœur et mon beau-frère, a décidé que le gosse serait mieux chez ma fille Marie. Apparemment, cette maman pense que sa propre famille s'est liguée contre elle pour lui enlever ses filles. Pourquoi une telle ingérence? Alors là, je suis malheureusement pas psy. Les fillettes ont parlé de gifles et d'insultes gratuites. Mais cette mère, elle, n'y voit qu'un complot familial. Frédéric doit essayer de lui ouvrir les yeux, en douceur. Etc. Là, oui, j'ai eu ça aussi. Mais je pense que le fond du problème majeur, il vient de vous. Et je dis pas ça méchamment, c'est juste un constat. C'est juste que je... Et pourquoi il viendrait que de moi? Non, j'ai pas dit qu'il venait que de vous. J'ai bien entendu. Alors, pour le coup, non. Parce que moi, c'est ce que j'essaie d'analyser. Alors... La maman n'a toujours pas l'air de réaliser ce qui lui est reproché. Oui, mais bon. Frédéric va devoir passer à la vitesse supérieure. Je vous le dis. Vous m'avez parlé de mon 3e problème? Vous le connaissez. C'est lequel? L'alcool. Ah, c'est moi? Écoutez... Ça vous choque? Ah oui. Là, c'est... Non, mais voilà. Non, j'ai pas de souci avec l'alcool. Personnellement, j'en avais pas. Ah, attendez, moi Frédéric n'a pas l'air convaincu, mais il choisit de ne pas insister. Apparemment, cette mère tombe des nues. C'est maintenant au juge pour enfants d'intervenir. Après cette audition, vous avez un avis définitif maintenant sur cette affaire? Je sais pas si c'est... Enfin, non, je peux pas le dire. Pourquoi? Mais il y a des fois, on se pose la question si les gens sont faits pour être parents. Moi, c'est la question que je me pose. C'est dur, mais là, pour le coup, cette personne... J'ai l'impression qu'ils sont dépassés, qu'ils ont toujours été dépassés depuis leur premier enfant jusqu'au dernier. Ils sont dépassés, ils ne savent pas le gérer, et voilà, donc à un moment donné, en tout cas, ça m'amène à me poser la question. Et là, ce dossier est entre les mains d'une juge pour enfants? Il y a une juge des enfants qui a été saisie, et
qui suit le dossier déjà depuis pas mal de temps. Je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. On doit faire le point avec les auditions. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, où parfois on a l'impression que cette affaire-là, elle a peut-être rien à faire à la brigade des mineurs, ce couple-là, finalement, l'histoire est suffisamment grave pour peut-être qu'on le retire la garde des enfants ou qu'on trouve une autre solution et que ces parents-là ne voient plus leurs enfants? Je pense qu'ils ont besoin d'une aide extérieure. Il faut une aide extérieure. Alors, est-ce que c'est du ressort de la brigade des mineurs? Je ne suis pas persuadé. Je pense que c'est plus Là, j'ai fait du social cet après-midi. J'ai fait que ça. Du social, on en fait beaucoup à la brigade des mineurs. Cela fait partie du job. Mais quand il faut réprimer, on sait le faire également. Celui qui va en faire l'expérience aujourd'hui, c'est l'homme à la poupée, le mis en cause du groupe Internet. La fouille de son matériel informatique n'a pas révélé de passage à l'acte, mais il doit quand même répondre du téléchargement de milliers de fichiers pédophiles. Bon, monsieur. On se revoit. T'avais pas le choix. Lors de la perquisition à son domicile, l'homme était dans un total déni quant à son attirance pour les enfants. Fabrice veut le lui faire reconnaître. Vous voulez voir un médecin ou pas? Ce qui est illégal, c'est les images, les vidéos pédopornographiques. Vous êtes là pour ça. Après, les vidéos perso que vous avez faites, on en discutera quand même parce que c'est pas anodin, mais c'est pas illégal. Ce que vous avez fait dans le collège, c'est pas illégal. Vous allez vous faire virer pour ça, très probablement. Ah, mais de toute façon, je vais démissionner. Parce que bon... J'aimerais bien écouter ce que le mis en cause a à dire, mais nous ne pourrons pas assister à la garde à vue. Du coup, je m'offre une pause déjeuner dans la fameuse salle de repos des enquêtes Ouest. Et au menu, j'ai droit à un best-of. Celui des plus gros mensonges des mineurs. Certaines sont capables de faire appel à la police. Moi, je l'ai vu quand je travaillais en banlieue. Crier au viol parce qu'on a besoin d'un taxi et que donc on sait que le fait de crier au viol va faire une intervention de police, nous ramène dans un commissariat plus proche de chez nous. Ça, je l'ai vu. Quand on est policier à la BPM, le gros du travail consiste à faire la différence entre le mensonge et l'agression véritable. En réalité, 80% des affaires de viol relèvent de la fabulation. Et certaines jeunes filles ont vraiment beaucoup d'imagination. Alors par exemple, c'était le matin en allant à l'école. Et bien sur le trottoir, juste en bas de chez elle, il y a une voiture noire qui est arrivée avec des hommes cagoulés, avec un couteau ou armés, peu importe. M'ont pris de force dans la voiture. On tournait autour du pâté de maison et m'ont relâché 1 heure après ou 1 heure et demie après. Et m'ont redéposé devant la maison. Ouais. Et alors là, le réflexe, à votre avis, c'est quoi? Je me dis qu'elle est allée faire du shopping. Ouais. Qu'elle raconte un bobard, peut-être. Et pourquoi elle irait raconter ça? Le réflexe que l'on a, nous, c'est de se dire, est-ce qu'il y avait un examen, un contrôle à l'école? Et souvent, c'est le cas. C'est qu'elle n'a pas révisé, ou il n'a pas révisé. Ces histoires pourraient prêter à rire. Mais à la brigade des mineurs, rien n'est anodin. Le mensonge d'un enfant peut être très lourd de conséquences. On essaie de leur faire comprendre après coup que quand ils signalent ce genre de fait, ils mettent à mal tout un système parce que le prochain gamin qui arrive, on va être amené à le mettre en doute alors que potentiellement, ça peut être vrai. Ça peut arriver. Voilà. Il est 17h. Dans les bureaux de Fabrice, au groupe Internet, la garde à vue est enfin terminée. Le mis en cause va être déféré devant le procureur. L'homme à la poupée, il a eu du mal à... Qu'est-ce qu'ils sont censés la semaine prochaine? Pas reconnaître les faits parce que c'est impossible vu tout ce qu'on a trouvé. 207 000 images pédopornographiques, 3000 séquences vidéo pédopornographiques. Bon, ça, il n'a pas pu le nier, donc là-dessus, il a reconnu qu'il téléchargeait ça depuis au moins 15 ans. L'individu risque 6 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Mais pour Fabrice, le plus important, c'est d'avoir fiché un homme potentiellement dangereux. On sait très bien que les sanctions ne sont peut-être pas à la hauteur du travail investi, mais bon, c'est la politique pénale de notre pays, donc on n'a pas à la critiquer. Le but de toutes ces affaires-là, c'est, primo, de toute façon, on a maintenant ses empreintes digitales, son empreinte ADN,
génétique, on a sa photo. Et il est évident que si un jour il apparaissait dans l'environnement d'une scène de crime à caractère sexuel envers des mineurs, on s'intéresserait en priorité à son cas. En plus du fichage, l'individu risque d'être écarté du collège dans lequel il travaillait. Le proviseur a été averti de ses agissements. L'homme à la poupée devrait donc être définitivement blacklisté de l'Éducation nationale. Pour ma part, je pensais qu'après mon séjour au groupe Internet, j'avais vu tout ce qu'il y avait de pire. Mais je me trompais. Il est 19h. Des hurlements retentissent dans tous les couloirs du 4e étage. Une vidéo glaçante fait le tour de la brigade. Derrière. Ces cris proviennent d'images prises par des parents à l'insu de leur nourrice. Et là, elle en garde à vue. Là. Elle est chez elle, là. Ouais. Enfin, chez les parents. Une pièce à conviction que nous ne pourrons pas montrer à la caméra. Les images montrent la jeune femme en train d'enfoncer du papier dans la gorge du bébé pour le faire taire. Elle l'a laissé 1 heure sur un balcon, enfin c'est un truc... Ça faisait combien de temps? Voilà, donc elle se déplace sur sa chaise roulette, donc là on voit la tête du petit, oui. voilà, qui pleure. Hein. Et alors là, voilà. Et là, cette femme, elle risque quoi? Très probablement, elle aura une interdiction d'exercer auprès des enfants, ce qui est largement logique. Mais là, elle peut être incarcérée, sur un coup comme ça. Ah ouais? Ah oui. Ces images terribles me collent la nausée. Pour moi, ce seront les dernières. Mais eux, combien en verront-ils encore? Mon séjour s'achève à la brigade des mineurs. Et je ne suis pas prête d'oublier ces hommes et ces femmes qui affrontent le pire au quotidien pour protéger les plus faibles d'entre nous. Alors, quel est ton bilan de cette expérience? Qu'honnêtement, je pense que je n'aurais pas pu vivre. C'est pas une expérience qui laisse indifférente. C'est-à-dire que une fois que tu passes dans ce service, je pense que tu ressors en y repensant encore pendant longtemps. Et alors, toi, j'ai bien compris que tu étais traumatisé, et on le saurait à moins. Comment est-ce qu'eux, ils gèrent au quotidien ces situations parfois dramatiques, d'être face à des choses épouvantables? On ne peut pas, quand on est un être humain normal, ne pas être hanté par tout ça. Et eux, leur force, c'est de laisser aussi tout ça à côté. Mais parce qu'on a vu à différents moments, on les a vus, ils parlent, ils disent que mais ils sont d'une grande sensibilité et certains sont vraiment révoltés et très émus par ce qu'ils voient aussi. Bon, il faut donc avoir vraiment la vocation et je pense qu'on ne peut pas tous le faire. Bon, écoute Benji, c'est à ton tour maintenant, donc on se parle dès que tu es occupé dans ta prochaine immersion. Hein. Allez, je t'embrasse Benji, à plus tard, ciao. C'est ça. Merci Carole, à bientôt. Après mon départ, Fabrice et son équipe ont à nouveau perquisitionné le domicile d'un cyberpédophile. L'homme à la poupée, quant à lui, sera jugé pour détention d'images pédopornographiques. Il risque 6 mois de prison avec sursis. Les auditions et les gardes à vue se sont enchaînées aux enquêtes Ouest. La nourrice a bel et bien été incarcérée. Une information judiciaire a été ouverte. Elle n'exercera plus jamais.